29 mai. Qui suis-je? Une minuscule cellule échappée d'un tourbillon de neutrons, protons, atomes épris de liberté et d'inspiration, en quête d'une aventure peu ordinaire depuis le chaos initial, extraite d'un magma protéiforme, animée d'un songe, mue par une vision surgie d'un ailleurs vers l'ici-bas. Je parcours le cosmos à la vitesse de la lumière pour me déposer une dans la matière nourricière et devenir 2, puis 1000, puis des incomptables multiplications de possibles existences. La mémoire demeure des 1000 vies passées. Une lionne sur les hauts plateaux d'Afrique veille encore sur ses petits. La vestale garde la flamme d'une autre ère. Le petit peuple en moi demeure toujours prompt à la paix. Au premier coup de ciseau, un sanglot m'a fendu l'âme. Alors que les lames ont amorcé leur danse saccadée, j'ai entendu le bruit d'un soupir toucher le sol, et puis, en cascade, le cortège de souvenirs, les mémoires collées à la kératine, des ressentis lointains revenus de passés oubliés, tout flétris, tout crispés. Une flaque d'anciens répandue sur le sol, comme des branches usées, élaguées au printemps, et qui révèlent sous la couche non encore détachée le tronc plein de sève, et déjà la pousse prochaine. Non, ce n'était pas que des cheveux, mais les cellules d'un passé emmêlé, crinières témoins des luttes et combats désormais acquittés. Non, ce ne sont pas que des cheveux, mais la quignasse en obole au présent qui s'invite dans le nouveau. Gaël d'Irlande. En 2. Sur les terres inhospitalières de l'île d'Hibernia, un barbare au visage maculé du sang de ses ennemis brandit son javelot brisé vers les dieux des îles du nord du monde. Lugh, Dagda, Ogm, où s'est fixé votre regard pendant mon dernier combat? J'ai défendu les portes de nos maisons jusqu'à mon dernier souffle. Nul n'est venu à mes côtés ouvrir la brèche pour me secourir. Nuala, ai-je failli à ma parole? Morrigan elle-même s'est détournée de l'ultime champ de bataille. Et me voici, à présent, en ce jour de Samhain, à attendre le signal du départ pour le prochain voyage, délesté de cette vie de combat. Rien n'est vrai. Tout est vrai. La petite voix dans ma tête, la couleur du ciel, le lien invisible et tenace, le clin d'œil de l'univers. Aurais-je rêvé? Le cosmos gigantesque et vide face aux minuscules gorgées de vie, les menaces fantômes agitées par les consciences fébriles, la fin du monde, la nouvelle terre, le chaos initial, le prisme des couleurs, l'épuisement, la rage, l'enthousiasme. Tout est vrai pour ce que j'en crois, pour ce que je regarde et vois. Et puis un instant je ferme les yeux
Je détourne le regard et tout ce vrai s'efface aussitôt et fait de la place à une nouvelle vision, aussi vraie qu'hier n'est plus. Récit de voyage en 3. Le cœur de Freya. Depuis la cime de l'Yggdrasil, je regarde tomber les larmes d'or de la fille de Njord et Nerthus. Un tapis d'ambre se répand sous mes pieds, tandis que ses 9 chats s'attellent à son char. Bientôt revêtu de son manteau de plumes, son Brisingamen brillant de 1000 feux autour de son cou, la voici fendant le ciel avec grâce et toute détermination, en quête de son divin époux, voyageant aux confins. Ô tendre fille du ciel du jour, je recueille tes pleurs et les répands sur des champs de fleurs, et le monde ici-bas éclate de 1000 couleurs et de parfums enivrants. De ta bénédiction, j'assemble un bouquet de promesses de vie, de joie et de luxuriance. La douleur est sourde. Elle s'élance sans un bruit et irradie toute la chair, laissant échapper un cri à peine audible, un gémissement de surprise qui ne dit rien de sa forme ni de son intensité. La douleur est muette, elle ne traduit pas le désarroi, elle n'exprime en rien le courage de la surmonter ou seulement de la vivre. La douleur est aveugle. Elle ne voit rien de la beauté d'un corps qui lutte. Elle atrophie les sens. La douleur rend sourd, muet, aveugle, jusqu'à ce que cède la résistance et que soudain, presque irréelle, elle traverse le temps et l'espace, s'envole de son unique aile et alors se transforme d'un seul cesse. En douceur, douleur, tout est traversé. « 4 juin. À quoi ça sert ? Serais-je à l'insu de mon plein gré, au service de puissants invisibles qui m'intiment au gré de leurs caprices, un sursaut de colère, un ressassement continu, une agitation vaine? Serais-je au service d'un grand inutile, mis sur le trône par les pensées en boucle des vassaux, d'un petit roi, inféodé par les croyances, bercé depuis leur plus tendre enfance de l'illusion mensongère d'à quoi ça sert. Un matin, je me réveille et j'apprends au grand jour que ça ne sert à rien tant que mes yeux sont clos et mon regard aveugle. Plus rien ne me retient et l'étau, lui, se dessert. Je respire un air neuf où je me sers à vivre toute ma liberté d'exister et d'être.